Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Quasiment 7h45 et c'est Marc Ménazet qui est avec nous dans Good Morning Business, fondateur de Founder Future et directeur général de Ditech. Ditech, vous avez suivi l'aventure, c'est un SPAC, on attendait la cible, un SPAC dédié au e-commerce, au digital. On attendait la cible, on l'a, colis privé. Et ouais, absolument. On a eu cette ambition avec mes 4 associés, avec Mickaël Benabou qui a fondé Vente Privée, cofondé venteprivée.com, Charles Hubert de Chaudenay qui était l'ancien CEO de venteprivée.com, MACSF et IDI, de réaliser ce SPAC qu'on a coté donc fin juin, qui s'appelle Ditech, DE, c'est Digital et E-commerce Enabler, donc oui. C'est tous les facilitateurs à la digitalisation et à l'e-commerce pour finalement apporter nos savoir-faire respectifs à une entreprise qui aide les e-commerçants à se développer. Et aujourd'hui, on arrive avec ce fameux despacking qu'on appelle. Donc, c'est l'idée de fusionner notre véhicule qui était coté sur Euronext Paris avec une entreprise exceptionnelle, Colis Privé, sur laquelle je pourrais revenir. Oui, Colis Privé, premier opérateur postal privé en France, évidemment, c'est quelque chose de très important. Quel est le projet, quelle est la vision par rapport à eux ? C'est avant tout une alliance d'entrepreneurs. C'est ce qu'on avait expliqué, c'est qu'en fait, l'idée du SPAC, c'était d'ouvrir une sorte de nouveau chapitre de création de valeur en cotant une entreprise importante, bien installée et qui avait un potentiel encore français et européen. Et c'est avant tout une rencontre avec Éric Pommier et Frédéric Ponce et Jean-Philippe Bergogneau qui est le CEO de l'entreprise, où finalement on s'est retrouvé autour de ce fameux projet pour porter Colis Privé au niveau européen, donc développer à l'international, développer des nouvelles lignes de métier, notamment les relais, et enfin bénéficier et leverager vraiment cette plateforme technologique qui est incroyable, qui, je rappelle, Colis Privé met en réseau des centaines de transporteurs, donc vraiment comme une plateforme pourrait le faire, et c'est l'outil technologique qui aide à tout ça, qui vont chez les gens, livrer chez tous les acheteurs français, acheteurs en ligne français, pour livrer sur le fameux dernier kilomètre dont on parle. Et donc cette vision d'emmener plus loin avec des nouvelles lignes de produits, on va aussi la faire et la mettre en œuvre à travers la licence de la technologie pour tous les pays émergents qui veulent se lancer dans la livraison. Je rappelle vraiment l'essor de l'e-commerce, il est lié à des choses qui sont importantes, et notamment toute l'infrastructure qui a été mise en place et à disposition des e-commerçants. Je pense notamment à 2 sujets. Le premier, c'est le paiement. Parce qu'il faut que le paiement en ligne fonctionne. Dans plein de pays émergents, c'est un sujet, et on voit que la croissance de l'e-commerce est liée à ça, et la livraison pour livrer le produit. Et donc on a la volonté de licencier la technologie incroyable et la plateforme de Colis Privé, de plus loin, hors dehors de nos frontières. Colis Privé avait reporté au mois de juin son introduction en bourse, arguant des conditions de marché. Eh bien, ça va être une occasion de se rattraper pour Colis Privé avec ce SPAC et cette fusion. Mais on est vraiment dans le concret. Quand on pense SPAC, on pense phénomène, on pense juste véhicule d'investissement. Et là, ce choix, cette entreprise très mature, cet atterrissage rapide, c'est l'aventure entrepreneuriale et c'est du concret, c'est de la logistique. Alors, c'est une plateforme technologique qui, en effet, fait en sorte que les clients soient livrés en J+1. Donc voilà, donc très rapidement, ce qui est un lien direct entre la satisfaction client, parce que quand on est un client final et qu'on est livré rapidement, du coup on rachète chez le marchand chez qui on a acheté. Donc oui, c'est très concret. C'est aussi, faut le rappeler, c'est l'alliance vraiment entre la tech et un métier qui est un métier plutôt ancien. Et c'est pour ça d'ailleurs que Colis Privé a autant de croissance et une satisfaction client autant importante, c'est que c'est une entreprise qui n'a pas tout l'héritage des grandes entreprises qu'on peut connaître dans le transport, où Eric et Frédéric ont été vraiment moteurs dans le fait de disrupter, on va dire, cette industrie. Et je dois dire qu'en effet, si on revient au SPAC, nous, on est très loin de l'euphorie collective qu'il y a eu dans les SPAC, notamment aux États-Unis, parce que déjà, on a fait avec Charles Hubert, Mickaël, Roger et Julien un SPAC qui nous ressemblait, sur une thématique dans laquelle on évolue depuis plus de 15 ans, en investissant plus de 40 millions d'euros sur les 165 de notre argent dans le SPAC, ce qui est quand même un synonyme d'engagement extrêmement important. Et enfin, de trouver
un partenariat avec, en l'occurrence, Colis Privé, qui correspond parfaitement à ce qu'on a promis à nos investisseurs. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une cohérence dans le projet de toute façon, ce qu'il n'y a pas forcément sur les nombreux SPAC qui ont été annoncés aux États-Unis et qui font que certains ne sont pas allés jusqu'au bout. Et aux États-Unis, vous avez un marché qui est en version XXL, comme tout, oui. Voilà, où il y a plus de SPAC que d'entreprises. Je rappelle, en France, on est le premier SPAC technologique, on doit être le deuxième ou troisième en Europe. On est dans un marché où aussi l'IPO, pour l'entrepreneur européen, n'est pas quelque chose qui est aussi naturel que pour l'entrepreneur américain. Et au fond, ce qu'on ramène à travers le SPAC, et c'est un outil formidable tant pour l'investisseur que pour les entrepreneurs avec qui on fait le partenariat, c'est que on facilite finalement l'accès à l'IPO. Ça s'apparente plus à un process de fusion-acquisition qu'un process d'IPO, pour la raison simple, c'est que nous, Ditech, on est déjà coté, oui, c'est le principe. Et c'est le principe. Vous parliez de ces fonds, en fait, il y a cet appel d'air sur les investissements, notamment aussi sur la French Tech. Je parle à votre casquette de fondateur de Funder Future. On a beaucoup parlé des licornes françaises. On va largement dépasser les 10 milliards de fonds levés sur l'ensemble de l'année. Il y a un vrai dynamisme français, il y a un écosystème qui est mûr, qui est mature. Écoutez, moi, ça fait plus de 15 ans que j'essaye de défendre cet écosystème et de le valoriser, et en particulier dans la tech, que ce soit à travers les différentes initiatives d'entrepreneurs et d'investisseurs que j'ai eues. Et on a aujourd'hui une démonstration de la qualité de notre écosystème. On a en fait, si on regarde, un afflux massif d'argent dans des entreprises qui commercialement vont bien, ont un vrai marché, savent maintenant sortir de France, et je crois que toutes les levées de fonds qu'on est en train de voir sont synonymes de ça, et je crois que le SPAC aujourd'hui et cette fusion qu'on annonce avec Colis Privé est un synonyme de maturité et d'ambition, parce qu'en fait quand on annonce l'ambition qu'on a avec Eric, Frédéric, Jean-Philippe de créer un leader européen, c'est vrai, et on peut le faire parce que l'actif Colis Privé en France est un actif de taille très significative, et c'est ce qui nous permet de sortir de France. Je crois que, et j'entends souvent Bruno Le Maire et le gouvernement nous dire qu'on souffre de pas avoir assez de TI. Bah, là, on est en plein dedans. Voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup Marc Ménazé, directeur général de Ditech, d'être venu ce matin sur notre plateau.